Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala. Rasulillah. Allahumma aftah li. Abwaba. Rahmatik. Donc les enfants, je suis très content de vous voir aujourd'hui. Et comme vous le savez, nous sommes dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est le mois le plus important de tous les mois. Puisqu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé tous les mois. Allah Azza wa Jal, il a tout créé. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi que durant certaines périodes, certains mois sont plus importants que d'autres. Et Allah Azza wa Jal, il a choisi que le mois de Ramadan, c'était le mois le plus important. Le plus grand des mois, le mois où il y a le plus de bonnes choses et de mérites. Alors aujourd'hui, nous allons citer quelques points qui vont nous prouver que le mois de Ramadan, c'est le meilleur des mois. C'est lequel le meilleur des mois? C'est le mois de Ramadan. C'est le mois de Ramadan. Alors sachez que durant le mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala, il a révélé, il a descendu son livre, il a descendu sa parole. Comment elle s'appelle la parole d'Allah? Comment il s'appelle le livre d'Allah? Le Coran. Le Coran. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il a choisi que le Coran, il allait être révélé durant le mois de Ramadan, cela nous prouve que le mois de Ramadan est un mois très important. Cela nous prouve que le mois de Ramadan est un mois très important. Également, durant le mois de Ramadan, toutes les nuits du mois de Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala, il sauve des gens de l'enfer. Ça veut dire que durant toutes les nuits du mois de Ramadan, si je fais des bonnes choses, si je fais des bonnes actions, si je me comporte bien envers Allah, je me comporte bien envers les autres, tels que mes parents, mes frères, mes sœurs, etc., je peux gagner le fait d'être sauvé, d'être protégé du feu de l'enfer. Et ça durant toutes les nuits de Ramadan. Oui, Anna? Déjà, quand ce serait le 13 mai, le Ramadan serait fini. Exactement. Alors, Inch'Allah, il nous reste encore, on va dire, à peu près 2 semaines avant que le Ramadan, il se termine. Ça veut dire qu'il y a déjà la moitié du Ramadan qui est partie. Il y a déjà la moitié du Ramadan qui est partie. Mais le meilleur, Allah tabaraka wa ta'ala, il a gardé le meilleur pour la fin. Le meilleur de Ramadan, c'est la fin. Et bientôt, nous allons rentrer, Inch'Allah, dans les 10 dernières nuits qui sont les meilleures de toutes les nuits. Parce que, durant le mois de Ramadan, on a dit que toutes les nuits, elles étaient importantes. Tout le mois de Ramadan, c'est un mois où Allah tabaraka wa ta'ala nous fait miséricorde. Mais les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, ce sont les nuits, les meilleures nuits de toute l'année. Et vous savez ce qu'il y a dans les 10 dernières nuits du mois de Ramadan? Oui, Safia? Alors l'Eid, c'est à la fin du Ramadan. C'est plus pendant le mois de Ramadan. Le Eid, c'est dans un autre mois qui s'appelle Shawwal. Répétez Shawwal. Dès qu'on arrive le premier jour du nouveau mois de Shawwal, dans ce cas-là, on fera l'Eid, Inch'Allah, parce qu'on sera content
qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a permis, nous a aidés à jeûner et à faire des bonnes actions durant ce mois-là. Mais durant les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, qu'est-ce qui se passe? Oui, Imad? Il y a Laylatul Qadr. Il y a Laylatul Qadr. Ahsan, répétez, Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, c'est la meilleure nuit de toute l'année. C'est une nuit, déjà, c'est la nuit dans laquelle Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le Coran. C'est la nuit dans laquelle Allah azza wa jal, il a révélé le Coran. Et cette nuit, vous savez qu'elle est meilleure. Elle est meilleure que combien de nuits? Que toutes 360. Que 80 ans. Alors cette nuit, elle est meilleure que 1000 mois. Mais ça fait combien de nuits, 1000 mois? Il y a combien de nuits dans un mois? Il y a combien de jours dans un mois? Oui. Un mois lunaire, il va avoir 30 jours. D'accord? 30 jours. Et 30 nuits. Soit 29 ou 30. Mais disons 30. Si tu fais 30 fois 1000, ça fait combien? Tu mets 30 et tu mets 1000 à côté. Ça fait quel chiffre? Oui? 3000. Pas 3000. 30 000. 30 000 nuits. Une nuit qui est Laylatul Qadr, elle est meilleure que 30 000 nuits. Jannah, tu as quel âge? Tu as 6 ans. Eh bien, imagine que si tu fais des bonnes actions pendant le mois de Ramadan, pendant la nuit de Laylatul Qadr, c'est comme si que tu avais fait des bonnes actions pendant plus de 83 ans. Regardez cette nuit, comment elle est Mubaraka. C'est une nuit qui est bénite. C'est une nuit qui est bénie. C'est pour cela que durant les nuits du mois de Ramadan, et plus précisément durant les dernières nuits, et plus précisément dans cette nuit-là, je dois faire beaucoup de dua, je dois faire beaucoup de bonnes actions, je dois lire beaucoup le Coran, je dois beaucoup prier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne vous ai pas entendu, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, man qama Ramadan, ou man qama laylatul qadri, celui qui prie durant la Laylatul Qadr, la nuit del Qadr, Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés. Également, durant cette nuit, les anges descendent sur terre. Et lorsque les anges descendent sur terre, ils descendent avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous. Également, durant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a décidé que cette nuit était une paix, une préservation contre toutes les mauvaises choses jusqu'au Fajr. Oui, Imad? Je suis né Laylatul Qadr. J'ai pas compris. Je suis né Laylatul Qadr. Ah, tu es né pendant la nuit de Laylatul Qadr, c'est ça? Mais on ne sait pas c'est quand Laylatul Qadr. Donc on ne peut pas dire je suis né pendant Laylatul Qadr, puisqu'en réalité, Laylatul Qadr, c'est une nuit qui bouge tout le temps. Cette année, elle est comme ceci, l'autre année, elle est comme ceci. Nous, on sait que c'est une nuit qui est pendant le mois de Ramadan. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait c'est plus probable qu'elle soit dans les 10 dernières nuits. Ensuite, on sait que c'est plus probable qu'elle soit dans les nuits impaires. La 21e, ou la 23e, ou la 25e, ou la 27e, ou la 29e. Mais on ne sait pas exactement. Des fois, c'est celle-ci, des fois, c'est celle-là. Donc, tu ne peux pas être sûr que tu es né durant Laylatul Qadr. Par contre, tu peux être sûr que tu es né pendant le mois de Ramadan. Et moi aussi, je suis né pendant le mois de Ramadan. Et tu es né sûrement durant une nuit impaire. Donc ça, tu peux le dire. Je suis né dans les 10 dernières nuits, je suis né pendant une nuit impaire, je suis né la 27e. Ça, tu peux le savoir. Par contre, on ne peut pas savoir si c'était Laylatul Qadr. Alors, on termine sur ce sujet, les enfants,
Encore qu'on cite quelques mérites du mois de Ramadan et ensuite on termine la leçon d'aujourd'hui. Laylatul Qadr, le mois de Ramadan, pardon. Parmi les mérites du mois de Ramadan, c'est que durant ce mois-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous a demandé de jeûner. Alors le jeûne, c'est quoi le jeûne? Qui sait c'est quoi le jeûne? Oui, le jeûne, tu peux t'approcher pour qu'on t'entende bien. Voilà, tu te mets juste ici. Voilà, on t'écoute. C'est quoi le jeûne? On jeûne pendant la prière, on jeûne du Fajr jusqu'au Maghreb. Très bien. Alors, c'est-à-dire qu'on arrête, on s'abstient de manger, de boire. Ça commence au Fajr, très bien, Lujayn, ahsanti, ça commence au Fajr et ça s'arrête au Maghreb. Mais vous, comme vous êtes des enfants, est-ce que vous allez jeûner? Non. Alors Allah, Azza wa Jal, il ne vous a pas obligé de jeûner. Celui qui veut s'entraîner, c'est très bien. Il faut vous entraîner. Mais moi, je vais vous donner un jeûne que vous devez faire. Obligé. Vous êtes obligé de faire un autre jeûne. Vous savez c'est quoi? C'est le jeûne des bêtises. Ça veut dire quoi? Les adultes, ils arrêtent de manger. Ils arrêtent de boire. Et vous allez vous entraîner comment? En arrêtant de faire des bêtises. En arrêtant de dire des mauvaises paroles. Parce que le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal, il nous enseigne, il nous apprend que durant ce mois-là, je dois éduquer ma personne, éduquer mon cœur, éduquer mon âme pour m'abstenir de faire des péchés, m'abstenir de faire des choses qu'Allah m'a interdit. Donc des fois, il y a des enfants qui mentent. Est-ce qu'on a le droit de mentir? Non. Alors on s'entraîne durant le mois de Ramadan, comme ça si je m'entraîne durant le mois de Ramadan, toute ma vie je vais réussir à ne pas mentir, à dire des gros mots. Est-ce qu'on peut dire des gros mots? Non. Alors je m'entraîne pendant le mois de Ramadan, comme ça après le mois de Ramadan j'arrive à ne plus m'énerver, à ne plus dire des gros mots, à ne pas écouter de mauvaises choses ou regarder des mauvaises choses, etc. Parmi les mérites du mois de Ramadan, les enfants, il y a le fait que durant ce mois-là, Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza wa Jal, il a enfermé les shayatins, les démons. Ils sont enchaînés, ils sont enfermés. Ça veut dire que durant le mois de Ramadan, ils ne peuvent pas nous faire du mal comme ils peuvent nous le faire en dehors du Ramadan. Donc le mal qu'ils vont faire, il sera très petit, très minime par rapport au mal qu'ils peuvent faire. Également, pendant le mois du Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala, il a ouvert les portes du paradis. Est-ce que vous savez il y a combien de portes dans le paradis? Oui, Safia? Il y a 8 portes, très très bien. Il y a combien de portes dans le paradis? 8. Comment on dit 8 en arabe? Samaniya. Samaniya. Abwab. Il y a 8 portes du paradis. Et toutes les portes du paradis, elles sont ouvertes. Ça veut dire que durant le mois de Ramadan, je dois faire des bonnes actions pour gagner le paradis. Qui connaît le nom d'une porte du paradis? Oui, Inaya? Firdaus? Non, Firdaus, c'est le plus haut degré du paradis. Alors, il y a une porte qui s'appelle la porte de Rayyan. Répétez, Ar-Rayyan. La porte de Rayyan, c'est la porte qui sera réservée pour ceux qui ont jeûné. C'est pour cela que, comme on a dit, vous, à votre âge, vous vous entraînez de jeûner, mais sachez qu'Allah Azza wa Jal, il ne vous a pas rendu le jeûne obligatoire. Il faudra attendre que vous soyez pubère, Inch'Allah, pour que le jeûne vous sera obligatoire, mais vous vous entraînez. Comme ça, lorsque tu t'entraînes, quand tu seras pubère, tu réussiras à jeûner de la meilleure manière. Également, parmi les mérites du mois de Ramadan, les enfants, il y a le fait que, durant le mois de Ramadan, Allah Azza wa Jal a fermé les portes de l'enfer. Elles sont fermées. Ça veut dire que pendant le mois de Ramadan, je peux gagner le fait qu'Allah Azza wa Jal me sauvera du feu de l'enfer. Combien il y a de portes dans l'enfer? Nesrine?
7, ahsanti. Comment on dit 7 en arabe? Mariam, ahsan, sab'a. Répétez, sab'a. Sab'a. Abwab. Il y a 7 portes dans l'enfer. Et les enfants, toutes les nuits du mois de Ramadan, dès que c'est l'heure du Maghreb, dès que c'est la nuit du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé, il a ordonné à un ange d'appeler. Vous savez qu'est-ce qu'il dit l'ange? Il dit Ya baghi al-khayr aqbil. Ô toi qui veux le bien, tu veux faire du bien, avance, fais-le. Wa ya baghi al-shar aqsir. Et toi qui veux faire du mal, abstiens-toi, arrête-toi. Ça veut dire que lorsque arrive la nuit du mois de Ramadan, tu veux faire du bien, fais-le. Tu veux lire le Coran, fais-le. Tu veux lever tes mains pour faire des du'as, fais-le. Et si tu veux faire des bêtises, tu veux faire des mauvaises choses, abstiens-toi et arrête de le faire. Donc voilà les enfants, quelques mérites du mois de Ramadan. Comme cela, vous allez comprendre l'importance du mois de Ramadan, et ça veut dire que je ne dois pas vivre pendant le mois de Ramadan comme si je vivais un autre mois. Je dois profiter de faire des bonnes actions. Je dois profiter d'essayer d'arrêter de faire mes péchés. Et parmi les bonnes actions que vous pouvez faire, récitez le Coran plus que d'habitude. Répétez le Coran. Tu connais la Fatiha, tu la répètes plusieurs fois avec toutes les sourates que tu connais, tu les récites. Également, tu lèves tes mains et tu fais beaucoup de dua. Tu lèves tes mains et tu fais beaucoup de dua. Et les meilleurs dua que tu peux faire, c'est les dua que disait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais vous en apprendre une. Apprenez-la, retenez-la et citez-la tous les jours et tous les soirs. Vous répétez après moi. Allahumma Rabbana Atina Fid dunya Hasana Wa fil akhirati Hasana Wa qina عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Si tu dis cette invocation, Allah Azza wa Jal te donnera tout ce que tu veux, même ce que tu veux pas. Allah il va te donner toutes les bonnes choses dans cette vie et toutes les bonnes choses dans l'au-delà, et il te préservera du châtiment de l'enfer.